Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un crash test avec les nouveautés NYX. Mon ami Jean-Paul, je te fais des gros bisous, mon Jean-Paul d'amour, merci beaucoup, qui est formateur chez NYX et qui est aussi mon ami, m'a envoyé toutes les nouveautés là de chez NYX, dont le fond de teint Bar With Me Blur, donc c'est le fond de teint effet flouté de chez NYX. Il m'a renvoyé la barre Plump Right Back. J'ai trois jolis fards à paupières liquides. Il m'a envoyé également un liner mat, le Wonder Stick. Donc c'est un stick comme ça, double embout, un côté bronzer, un côté highlighter. Il m'a envoyé les Fat Oil là, oh là là. Voilà, ça, vous allez voir en direct. Il m'a envoyé aussi les Smooth Rip. Comme ça, j'ai 3 ou 4 teintes. 3 teintes comme ça, là, les nouveautés là pour les lèvres. Il m'a envoyé tout un tas de... Alors attendez, il m'a envoyé la Ultimate Queen en petit format. Non, c'est pas la Queen. Ah si, c'est la Queen. Vous savez que moi, je suis une grande fan de la comme ça. Et ça tombe bien parce qu'en fait, plusieurs fois, vous m'avez demandé des tutos là récemment en me disant ton maquillage est magnifique, on peut avoir un tuto. Et en fait, c'était fait avec cette palette. Donc pour info, c'est la dupe. Clairement, les couleurs là, c'est une dupe beaucoup moins chère que la Too Faced The Born This Way. Vous savez qui coûte 50 € quasiment. Moi, je l'ai, l'autre. Et en fait, c'est vraiment les mêmes couleurs. Vraiment. Et donc là, c'est la petite, mais je vais vous montrer. Celle-ci, il y a 40 fards, mais je voulais vous montrer que celle-ci qui n'a que 16 fards, vous pouvez faire un bête de make-up avec. Donc la glue, je vous l'ai montré, la glue pour les sourcils. J'ai les Shai de Loud. J'ai Gloss Repulpant. Moi, vous savez que je suis une grande fan adepte des produits NYX. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. J'ai aussi des liners comme ça pour les yeux. Bref, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure une plombe. Et j'ai sorti en même temps des produits que j'utilise tous les jours, hein, qui sont de chez NYX. Comme ça, je vous fais un make-up full NYX. Donc, on va commencer tout de suite avec la base pour les yeux de chez NYX. Bien évidemment, c'est la HD, la Eyeshadow, la Studio Photogenic Studio. Je me répète. Tous les liens, comme d'habitude, seront en barre d'infos. NYX, si vous ne connaissez pas, c'est des produits d'exception à petit prix. L'Oréal, ça fait partie de la gamme L'Oréal. Donc, qui dit L'Oréal, vous connaissez tous L'Oréal, voilà, d'excellents produits. Mais aussi Dior, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'aime énormément. Parce qu'en fait, là, je trouve que les packaging sont super. Moi, j'ai rien à dire contre les packaging. Mais en fait, vous avez la qualité de grandes marques de la maison, voilà, toute la maison L'Oréal, sans payer le prix fort, vous voyez. Moi, vous connaissez, hein, je suis une grande adepte des produits Dior, etc. Et franchement, le fond de teint Dior, à côté du fond de teint NYX, pour moi, il est loin en dessous, vous voyez. Donc, pour vous dire vraiment, si vous ne connaissez pas les produits NYX, je vous invite à les tester pour moi. Mais top fond de teint, poudre, spray fixateur, etc. Je vous en reparle tout le temps parce que c'est vraiment eux mes favoris, mais vraiment, et à tout petit prix. Donc la base que j'ai appliquée donc sur mes yeux, je vais venir poudrer du coup ma base. Oh, alors il n'y a que les pinceaux que j'ai pas pris des NYX alors que j'en ai des NYX, j'aurais pu les prendre, mais en fait j'ai pas pensé sur le coup et c'est juste là où je me suis dit mince, j'aurais dû les prendre. Donc je vais venir prendre le fard là blanc de la palette, c'est juste pour poudrer, unifier pour que ça accroche mieux en fait au niveau des fards, ce que je vais faire. Ensuite, je cherche mon... C'est pas vrai que je l'ai oublié quand même. Non, il est là. Je vais venir prendre un pinceau de chez Sephora, le 09 Crease, qui va venir, avec lequel je vais venir faire mon creux de paupière. Je vais me rapprocher un peu, ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Donc, je vais venir prendre cette couleur ici pour faire le fard, pour faire la transition. Non, ouais, je vais prendre plutôt ces deux-là. Voilà. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je pense que je vais vous faire un concours. Alors, pas dans cette vidéo parce que j'aurai pas le temps. La vidéo va être déjà, je pense, assez longue. Mais prochainement, je vais vous faire un concours parce qu'il m'a envoyé plein de produits, dont les blurs en plusieurs teintes, etc. Et je sais qu'ils vont être trop clairs pour moi.
Donc plutôt que de les garder, je vous ferai un concours avec grand plaisir. Donc restez branchés dans les prochaines vidéos. Magnifique, franchement. Pas de chute, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est pas poudreux. NYX, vraiment. Moi, je vous dis, hein, la Too Faced, là, je l'ai eu donc, pour mon anniversaire. Mais clairement, j'aurais testé la NYX avant, j'aurais demandé autre chose pour mon anniversaire, hein, vous voyez, parce que vraiment... Bref, donc, je vais utiliser cette couleur-là. Regardez, s'il vous plaît, la pigmentation, s'il vous plaît. Magnifique. Et ça bouge pas, franchement, ça bouge pas de la journée. Donc là, je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Magnifique. Ah oui, dedans, donc vous avez des mats, vous avez des un petit peu pailletés, vous avez du satiné, lumineux, vraiment incroyable. Mais vraiment, si vous faites pas 50 000 make-up, etc., prenez celle-ci, vous pouvez faire des maquillages de tous les jours, vous avez beaucoup de tons neutres, etc. Vous pouvez faire des maquillages de tous les jours. Par contre, si vous aimez vraiment beaucoup vous maquiller et comme moi, faire des beaux make-up, etc., franchement, prenez la grande. Parce qu'elle est hyper complète. Vous voyez le nombre de make-up que vous pouvez faire avec, ultra complet. Moi, franchement, celle-ci, je vous dis, hein, ça fait partie de mes palettes préférées. Elle est incroyable. J'espère que vous voyez bien. Oui. Et normalement, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, je vais reprendre donc mon pinceau. Et je vais prendre... Attendez, je vais foncer un peu parce que ça fait un peu orangé. Je pensais... Enfin, ça fait un peu saumon. Je voudrais quelque chose d'un peu plus clair, donc je vais en prendre d'un peu plus foncé. Donc je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Donc celle-ci qui tire un peu plus sur le rose gold. Et regardez, celle-ci, elle est un peu pailletée. Magnifique. Oh là là, j'adore. Oui, voilà, c'est un peu moins saumon, je préfère. Et du coup, je vais venir faire le coin externe avec ce beau petit aubergine qui est là. Et je vais le mélanger à cette couleur-ci. Vous voyez la pigmentation? Non, incroyable. Et encore, comme d'habitude, malheureusement, plus je suis près en fait de la caméra et moins les couleurs sont réalistes, je trouve. C'est en fait quand je me recule que la couleur est vraiment réaliste. Vous voyez, si je me recule, vous voyez, c'est beaucoup plus... on voit que c'est beaucoup plus foncé. Magnifique. Donc moi, je remonte toujours en fait avec le côté fumé dans le creux de paupière. Alors je sais que beaucoup... Enfin, que certaines personnes n'aiment pas, veulent laisser le creux de paupière plus clair. Moi, perso, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça vient me donner un côté un peu plus intense, vous voyez? Oh là là, magnifique. Et vous voyez, j'en mets un tout petit peu, hein, je tapote juste comme ça, hein, parce que sinon, comment vous dire, c'est tellement pigmenté que je me retrouverai avec limite l'œil au beurre noir. Quand je regarde là, c'est différent que en réalité, c'est dommage, c'est pas tout à fait conforme. Alors il faudrait que je force davantage, mais bon, j'ai pas envie de faire un maquillage de drag queen, quoi. Je vais prendre un petit coton tige pour venir nettoyer. Et en fait, je vais déjà donner la forme à mon œil. Comme ça, en même temps, je vous donne mes petites astuces hein, pour me maquiller, en sachant que voilà, je suis pas make-up artiste. Hein. Chacune se maquille en fonction aussi de son visage et de ce qu'on veut mettre en avant. Donc moi, je sais que je mise beaucoup sur les yeux, parce que j'aime bien mettre mes yeux, le regard en avant, tu vois. Donc voilà, ensuite, je vais tester donc le eyeliner qu'il m'a envoyé. Alors ça, j'ai peur par contre. Parce que c'est en bout feutre et moi je suis plus crayon. Enfin, liner, vous savez, vraiment feutre mais crayon. Je crois que j'ai jamais fait avec un pot comme ça. On va tester. En plus, moi je fais pas vraiment le cat eyes. Je fais vraiment que mon rat de cils. Ouh là là, j'ai peur. Hop. Waouh. La finesse. Oh là là. Alors là, vous savez quoi?
Mon liner préféré, c'est le Epic Ink de chez NYX. Mais alors celui-là, il est encore plus fin. Et franchement, tu peux faire un beau trait sans te louper. Parce que tellement il est fin. Donc vous voyez, moi je fais vraiment que mon red seal comme ça. Voilà. C'est juste pour intensifier en fait mon regard. Je ne vais pas faire le cat eyes. Je ferme pas l'œil non plus. Je viens juste en fait suivre la ligne de mon red seal. Parce que je trouve que... Oh mince, je trouve que ça me met pas en valeur en fait quand je fais le cat eyes. Parce que déjà j'ai la paupière tombante. Et en plus, bah avec la paupière tombante, ça fait pas joli en fait. Donc là, je me suis un petit peu loupée. Hein. Donc top, le liner ultra fin. Je crois que j'ai jamais vu un liner aussi fin. Mais alors ultra fin. Pour le mascara, j'ai terminé mon NYX là justement le... Comment il s'appelle je sais plus le nom. Je l'ai terminé, donc j'ai pas de mascara NYX à vous présenter. Donc je vais prendre mon Anastasia. Juste pour venir estomper un peu le noir là que j'ai bavé. Donc c'est le Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag Volumizing Mascara. Franchement, il fait des cils de dingue. Celui-ci en un passage, quoi. T'as pas besoin de mettre plusieurs couches. En plus, moi, je suis pas trop adepte de genre mettre plein de couches, en fait, au niveau du mascara. Parce qu'après, ça me les rassemble trop. Moi, j'aime bien quand même quand il reste un petit peu écarté, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Vous voyez, même pas besoin de venir les travailler beaucoup. Hein. Franchement, il est génial. Bon, il est absolument pas waterproof. Par contre, mais bon, moi qui ai des lentilles et qui ai tendance à avoir l'œil qui pleure un peu, j'ai jamais de loupé, hein, jamais de problème. Donc voilà, maintenant on va passer au teint. Je vais juste venir rattraper un petit peu ici. Hop. Que j'ai... Voilà, et après je rattraperai les yeux complètement à la fin en fait. Donc pour le fond de teint, alors moi j'ai la teinte 09 et 07. Le 09 est un peu clair, mais bon je vais vous montrer quand même ce que ça fait. J'ai limite en fait envie de faire une partie au Beauty Blender et une partie au pinceau, parce que j'ai vu que Jean-Paul, lui, il l'appliquait au pinceau. Donc là on va faire au Beauty Blender, donc je vais en mettre plus parce que ça boit pas mal. Moi, en tout cas, je l'ai testé. Il a vraiment l'effet blur. Et alors, en plus, il vous fait la peau, mais toute douce. Incroyable. Donc, éponge de chez By Terry. Vous voyez, la teinte, c'est pas la bonne teinte. Mais c'est pas grave. Vous verrez qu'après, une fois maquillé, etc. Au niveau de la couvrance, moi, je trouve qu'on est quand même sur une bonne couvrance. On est sur une belle couvrance. Au niveau de la tenue, parce que bon, comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé en amont, c'est pareil. La tenue, rien à dire. Je garde quand même une préférence pour le Can't Stop Won't Stop parce qu'il est plus couvrant. Par contre, ce que j'ai fait la dernière fois, parce qu'au début, la première fois, je l'ai appliqué à la main. Et vous voyez, regardez, ça a tout couvert hein, quand même. Hein. Donc en fait, il est modulable. Hein. Vous pouvez vraiment avoir une couvrance plus élevée si vous en remettez un petit peu. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai quand même une préférence pour le Can't Stop Won't Stop parce que
Le Can't Stop Won't Stop, je le trouve un peu plus... Alors celui-là, il a aussi un effet perceptible. Imperceptible, pardon, excusez-moi. Il a un effet floutant que le Can't Stop Won't Stop n'a pas. Mais je trouve que j'ai... Oh, n'importe quoi. Je trouve que j'ai quand même un rendu plus beau, plus net avec le Can't Stop Won't Stop. Et donc l'autre côté, je vais venir le faire au pinceau et je vais juste mettre un tout petit peu de mon spray fixateur. Favori d'amour, le matte finish de chez NYX, longue tenue, il est incroyable. Le seul, l'unique, j'en mets pas d'autres. Alors, au pinceau, ça fait plus naturel. Ouais, ça fait plus naturel. Mais j'aime moins... Moi, je suis vraiment adepte du Beauty Blender ou de la main. Je trouve que des fois, on voit les traits de pinceau, en fait, quand on le fait au pinceau. En fait, pour un make-up, no make-up nude de tous les jours, oui. Au pinceau, oui. Mais après, moi, Sarah, personnellement, ouais, ça fait un côté plus naturel, mais je vois quand même quelques coups de pinceau. Donc, je vais venir estomper, ou alors peut-être que j'ai pas le bon pinceau, je sais pas, mais je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Oh là là, je suis blanche! Mais en réalité, non, je suis pas aussi blanche que ça, je suis un peu jaune, j'avoue, parce que la teinte, c'est pas la bonne. Mais je suis absolument pas blanche cadavérique, comme vous pouvez le voir. Hop, alors ouais, par contre, donc la peau, vous avez la peau toute douce, c'est incroyable. Ce fond de teint là, après là, surtout quand je l'avais mis le Can't Stop Won't Stop par-dessus, en fait, ça avait fait comme, j'en ai mis un tout petit peu, c'est comme si ça avait fait une sorte de base. Et après, j'avais mis donc le Can't Stop Won't Stop parce que je trouvais qu'il était trop clair, en fait, vous voyez, il était trop clair. Et j'avais pas la couvrance que je voulais parce que je l'avais appliqué à la main. Et alors, mais incroyable, la peau douce, la peau lissée, la peau photoshopée que ça m'avait fait. Je pense que c'est comme ça que j'utiliserai, à moins de racheter ma teinte, je pense que c'est comme ça que j'utiliserai en combo, en fait. En mettant un tout petit peu et par-dessus l'autre. Donc, le Bar With Me Sérum en teinte 4. C'est la teinte beige. Alors, cet anti-cerne, c'est pas mon préféré, je vous le dis clairement, c'est pas mon préféré. Malgré qu'il soit crémeux, agréable à utiliser, je trouve qu'il manque de couvrance. Et en fait, malheureusement, alors il est hyper crémeux. Là, franchement, il va être super bien adapté aux personnes qui ont vraiment le contour de l'œil mature, flingué, même limite, vous voyez. Parce que il marque pas. En fait, il marque pas étant donné qu'il est hyper crémeux. Mais au niveau de la couvrance, j'ai une préférence pour le Shape Tape. De toute façon, voilà, le Shape Tape, vous le savez, pour l'instant, il est indétrônable. Et vous voyez, on a quand même une bonne couvrance, une belle couvrance. Vous voyez, c'est pas non plus... En plus, pareil, il est modulable, mais je pense que vraiment, celui-ci, il est génial. Donc, pour les filles à la vingtaine qui n'ont pas trop de cernes, vous voyez, pas trop de choses à cacher. Et notamment pour les personnes qui ont un contour de l'œil hyper sec, hyper déshydraté, puisqu'il reste hydratant. Alors du coup, je suis en train de me rajouter du plus clair au centre du visage, mais je pense que je suis déjà suffisamment claire. J'ai pas besoin de faire ça, mais c'est l'habitude. Vous voyez? Alors, je vais venir juste en rajouter un petit peu ce qui me restait sur les doigts ici. Ah ouais. Alors l'anti-cerne, il est trop clair. Et le fond de teint, il est trop clair. Du coup, teint cadavérique, c'est catastrophique. Vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Faites-moi confiance. Hop, donc là, ce que je vais venir faire, moi, je poudre toujours mon contour de l'œil. Donc là, je vais venir prendre la poudre By Terry pour le contour de l'œil. La hyaluronique, là, la seule que j'utilise pour le contour de l'œil. Je poudre vraiment légèrement. C'est juste histoire de fixer, mais je ne veux absolument pas plomber, d'accord ? Celles et ceux qui ne me connaissent pas, là, qui passent sur la chaîne pour la première fois, ils doivent se dire, mais c'est quoi son make-up à elle, là? Non, je vous jure, restez jusqu'à la fin, ça va être joli, vous inquiétez pas, je vais rattraper. Et justement, ça permet de vous montrer, en fait, que même si le fond de teint est un peu trop clair, etc., ton maquillage, il n'est pas loupé, il n'est pas loupé, tu vois. Ça peut arriver, mais t'inquiète pas, tout est rattrapable.
Voilà. Maintenant, je vais prendre le Jumbo de chez NYX en teinte Frosting que je vais mettre en fait dans ma muqueuse intérieure. Et c'est un joli beige irisé. Trop joli. Ça va m'ouvrir le regard. Dissimuler un peu mes yeux rouges dus à la fatigue. Et faire un rappel avec les yeux. Ok. Ensuite, je vais reprendre ma palette Ultimate Queen. Pour, avec un pinceau biseauté là comme ça, pour faire mon ras de cils inférieur, je vais reprendre le aubergine que je vais mélanger à la couleur juste au-dessus là, ici. Et vous voyez à peine, hein, je fais ça. Donc là, ça va venir intensifier mon œil. Magnifique. Voilà. Maintenant, je vais venir... je pense que je vais venir mettre un coup de... Vous savez, les poudres à la Can't Stop Won't Stop. Alors, mon Jean-Paul, il m'a envoyé la teinte 5 Golden. Alors que moi, c'est 6 tan. Et ça, c'est un peu jaune. Donc, déjà que là, voilà. On va pas tenter le diable. Et on va rester sur la 6. Ok. Mais là, sauf que la 6, elle est toute terminée. Il me reste que des petits morceaux. Donc, je vais venir l'appliquer au pinceau. Un gros pinceau comme ça. Hop. Je vais venir tapoter. Cette poudre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle matifie, elle lisse la peau. Incroyable, mais vrai. Elle fait tenir le make-up. Si vous la mettez par-dessus, admettons comme là, va vous aider à faire tenir le make-up. Elle est magnifique. Et vous voyez l'effet flouté là tout de suite de la peau. Déjà que je l'avais avec le fond de teint, mais là, c'est encore pire. Voilà, déjà c'est un peu moins clair. En fait, il aurait fallu que je le mette à l'éponge, mais j'ai pas envie de plomber mon make-up. Enfin, j'ai pas envie de mettre trop de matière. Je veux surtout pas déplacer. Donc pour le bronzer, je vais venir utiliser un de mes bronzers favoris, le Medium de chez NYX, le bronzer, matte bronzer il s'appelle. Franchement, quand vous allez voir là, les liens là, que je vais vous mettre le prix des produits, si vous connaissez pas, vous allez halluciner quoi. Pour la qualité des produits, incroyable. Vous voyez, hyper pigmenté, rien à dire, pas poudreux. Vraiment le incroyable quoi. Tu retrouves la qualité, comme je vous dis, des grandes maisons L'Oréal, quoi, de la grande maison L'Oréal. On vient faire le raccord dans le cou. Hop, voilà. Je vais venir faire... Ah bah oui, mince, j'avais le bronzer à tester comme ça. Alors attendez, je vais vite le tester. Donc là, on est sur un bronzer froid, parfait. Hop, un peu gris taupe même. Il est en teinte... Là, j'ai la teinte light medium. Je vais prendre un pinceau pour estomper. Moi, je suis pas trop fan des produits crème pour... comment dire, pour le visage, parce que j'ai tendance à me louper. Donc en remontant, hein, pour vraiment donner cet effet, vous voyez, comment dire, cet effet creusé, j'aurais même pu le mettre un peu plus haut, pour vraiment sculpter le visage. Je vais vous épargner le contouring du nez, parce que déjà que je suis pas... Déjà, j'en fais pas de contouring de nez ou quoi que ce soit, mais déjà que je suis pas adepte, alors j'ai peur de faire n'importe quoi. Pour les sourcils, le Lift and Snatch de chez NYX, j'en ai déjà parlé, en teinte Expresso, qui est incroyable. Alors là, par contre, je vais me concentrer. C'est un liner feutre, il est trop foncé par contre pour moi. Vous pouvez vraiment faire du poil à poil, hein. Il est incroyable. La tenue, il peut neiger, pleuvoir, ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Il est waterproof, il est incroyable. Pareil, petit prix. Par contre, ouais, c'est trop foncé.
J'ai fait un petit loupé, vite, il faut vite, 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 vite effacer parce que comment vous dire que ça marche hyper bien. T'as pas terre à te louper. Hein. Hop. Le reste, je vais venir le faire au crayon parce que j'ai peur de... Comme c'est déjà assez foncé, j'ai peur que ce soit trop foncé justement. Donc le crayon, je vais utiliser le Anastasia, non le Benefit. Parce qu'en plus moi j'aime bien un rendu pour les sourcils vraiment bien travaillé, pas naturel. Donc vous savez que si je m'amuse là à remplir colorier avec le Expresso qui est trop foncé, ça va faire tout de suite... Ça va faire coloriage, quoi. Genre, ma fille, elle m'a colorié les sourcils, quoi. Donc, c'est pas visible. Ensuite, je vais venir reprendre, donc, ma palette. Ça me choque, les sourcils noirs. Le teint blanc, en plus. Bref. Je vais revenir reprendre ma palette. Et je vais reprendre, en fait, la couleur du début, là, celle-ci. Pour venir nettoyer sous mon sourcil. Donner un effet plus grand entre l'espace que j'ai, à mon arcade sourcilière. Et nettoyer, en fait. La zone, ça va faire plus propre, plus agrandi, plus aéré. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau du début pour venir bien fondre les matières et enlever les petits résidus de mascara que j'ai pu avoir. Voilà, regardez le make-up des yeux, comment il est magnifique. Franchement, j'aime trop. Moi, je suis fan. Je crois que c'est mon... Au niveau des yeux, c'est mon make-up préféré. Vraiment, cette palette-là, incroyable. Donc, pour le blush, je vais utiliser les Sweet Cheek de chez NYX. Donc, j'ai la teinte Bombshell et Nude Touch. J'aurais dû prendre des teintes un peu plus... Donc, c'est liquide, hein, c'est comme ça. Mousse un peu... comment dire, un petit peu plus rosé, mais bon, ça va faire l'affaire. Vous voyez? Magnifique. Pareil, ça se travaille. Vous savez, hein, moi, je suis pas adepte du tout des trucs mousse, hein, des textures liquides, mousse, etc. J'ai vite fait de me louper. Et regardez, là, tu peux pas te louper, en fait. Incroyable. Là, par contre, j'ai fait la bêtise. Vous voyez, j'ai pas assez estompé sur mon pinceau. Donc, je vous disais, tu peux pas te louper, ça va. Regardez, on arrive quand même à bien rattraper. Mais faites pas la même bêtise que moi. N'appliquez pas direct sur la peau ou machin. Vous mettez en fait sur votre main. Vous venez donc mélanger la matière. Tac. Et vous venez après l'appliquer. Vous tapotez, vous remontez. Là, j'en ai un peu trop de ce côté. On va venir estomper un peu. Hop. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer à mon truc favori, les lèvres. Pour les lèvres, je vais vous montrer les Fat Oil, mais je crois que c'est pas ça que je vais mettre. Alors, ce que je peux vous dire, ça sent bon. Vous savez que moi, je suis grande fanat des produits lèvres qui brillent. Mais alors, le must, c'est quand ça sent bon. Là, ça a une odeur délicieuse, sucrée, magnifique. Donc ça, c'est la teinte 02. Forcément, ça ne se verra pas sur mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres hyper pigmentées, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un beau rose comme ça, mais qui ne se verra pas forcément. Donc je vais prendre la teinte au-dessus. La 05 qui là est plus foncée. Je vais vous la swatcher sur la main pour que vous voyez vraiment les couleurs réelles. Mais qui, moi, sur mes lèvres, donnera un petit rosé. Vous voyez, bah, vous voyez. Hop, je vais vous swatcher quand même sur la main. Magnifique, oh, j'adore. Et en plus, elles sont pas collantes, elles sont super agréables ces huiles. C'est des sortes d'huile gloss en fait. Donc là, la 02, je vais vous la swatcher à côté. Vous voyez que c'est pas transparent, c'est que c'est mes lèvres que ça fait transparent. Mais c'est bien rosé un peu. Donc là, c'est la 02, là, c'est la 05. Je swatche l'autre, elle est magnifique. L'autre, ça me fait penser un peu au Fenty Beauty, ce qu'elle a sorti là. Magnifique. Vous voyez, celui-ci, il est pailleté, en fait. Il est un petit peu bronze pailleté. Magnifique. Trop joli. Donc là, ça, c'est pour vous montrer, mais je vais vous montrer ce que je voulais faire, moi, de base, aux lèvres.
En fait, ça vient bien les hydrater. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'était un de mes combos favoris. Donc, un crayon marron. Voilà. Ensuite, j'ai mis où? Là. Je vais venir prendre le Brownie Drip Butter Gloss. Ils sentent trop bon, ceux-là aussi. Voilà. Et dans le centre, je vais mettre le Sugar High. Magnifique. Est-ce que vous voyez ce beau nude que ça vient faire aux lèvres? Magnifique. Voilà. Et donc, je vais finir évidemment. Vous voyez, ça c'était clair. Mais au final, c'est plus si clair que ça, une fois tout terminé, etc. Bon, et je reste avec les sourcils quand même un peu plus foncés que ce que j'ai l'habitude de faire. Là, je viens de terminer. Alors, je pourrais poudrer tout mon teint pour ma peau grasse avec la HD Finish Powder. Mais j'en ai pas besoin. Parce que clairement, là, j'ai mis donc la Can't Stop Won't Stop qui est déjà très matifiante. Et en plus, le fond de teint, là, il bouge pas. Le blur là, il bouge pas, ma peau ne va pas regresser. Donc je vais juste fixer le tout avec ma poudre préférée que j'aime trop. Mon spray, qui va me permettre d'unifier un petit peu tout et d'aider en fait à faire tenir. Regardez s'il vous plaît le blush et tout, vraiment magnifique, magnifique. J'ai oublié le highlighter en stick là. On va le tester. Hop, donc il se présente comme ceci. Je vais venir l'appliquer. Waouh, il est magnifique. Et franchement, vous pouvez même vous en servir de crayon pour les yeux ou quoi. Donc, je vais venir l'appliquer sur ma main comme ça. Et avec un pinceau éventail. Oh là là, j'ai peur. Il se voit un peu. Mais je pense qu'il faut mieux l'appliquer en fait directement, soit au doigt. On va essayer au doigt. Comme ça. Ouais, magnifique. Vous voyez? Trop joli. Magnifique. Franchement, trop beau. Donc voilà les filles et les garçons pour ce make-up. Ce que je peux vous dire, donc moi je suis toujours aussi fan de, comment dire, du make-up des yeux. C'est, voilà, je vous remonte encore de plus près. C'est mon make-up préféré. C'est joli, c'est lumineux. C'est beau, c'est sophistiqué, mais en même temps, tu peux faire des make-up vraiment plus discrets, plus nude que ça. Les lèvres, on va même pas en parler parce que j'en avais parlé 20 000 fois de ce combo. Le fond de teint, impeccable, j'ai rien à dire. On a l'effet blur, on a la couvrance, on a la tenue. Il me fait pas regresser, il a un fini mat sur ma peau. Magnifique. C'est juste la couleur qui est trop claire pour moi. La poudre, je vous en ai parlé 1000 fois, je ne veux pas revenir dessus, ça matifie, ça lisse la peau, ça a une tenue incroyable, c'est parfait, j'adore, magnifique. L'anti-cerne, c'est pas mon anti-cerne préféré. Je préfère le Shape Tape, mais comme je vous dis, il reste hydratant. On a une couvrance qui est quand même modulable. Voilà. Pour le reste, que ce soit les crayons, le blush, etc., il n'y a rien qui bouge. C'est parfait, c'est joli, c'est... Comme je vous dis, ça ne sert à rien d'aller acheter des crayons Dior, des trucs bah, Chanel, etc. quand tu as le rendu aussi fin, avec des produits de qualité comme ça, comme je vous dis, et à petit prix, quoi. À tout petit prix. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao!